La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre du message de ce matin est l'Antéchrist et les Antéchrists. Ou devrais-je dire, parce que là j'ai prononcé avec la version Louis II, mais quand on regarde dans la version Osserval, c'est l'Antichrist et les Antichrists. D'accord? Et le terme Antichrist que nous avons en français, il provient d'un terme grec qui est Antichristos. D'accord? Donc le terme Antichrist, le terme traduit par Antichrist, il vient du grec Antichristos. D'accord? Et comme vous pouvez l'entendre, en fait, Antichrist, le terme français, tout comme le grec, Antichristos, il est composé de deux mots, en fait. D'accord? Il y a anti, qui signifie contre ou au lieu de. D'accord? Et Christos, bien évidemment, vous l'aurez compris, qui veut dire Christ. D'accord? Donc, nous rappelons, anti-Christ signifie contre ou au lieu de Christ. D'accord? Donc, antichrist, en fait, c'est quelqu'un, ou c'est quelque chose ou quelqu'un qui est contre ou au lieu de Christ. Quelqu'un qui se positionne contre ou au lieu de Christ, en fait. D'accord? Et le terme antichrist apparaît dans le Nouveau Testament uniquement dans les écrits de Jean, très précisément dans les épîtres, d'accord, de l'apôtre Jean. Il apparaît en 1 Jean 2, verset 18, mais aussi au verset 22 du même chapitre, au chapitre 3 et au chapitre 4 tout du moins, et au verset 3, et en 2 Jean, verset 7. Et nous allons considérer tous ces passages, d'accord? J'ai juste donné les références, mais nous allons maintenant considérer tous ces passages, et à commencer par le premier. Rendons-nous dans le passage où le terme Antichrist apparaît pour la première fois, d'accord? Jean 2, verset 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Et là, il est dit, petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs Antichrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ok? Donc, remarquez ici qu'il est dit que c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist. Donc là, il y a l'apostrophe Antichrist. Le L apostrophe tient lieu d'article défini en fait. On ne peut pas dire le Antichrist, mais on dit l'Antéchrist, d'accord? Donc c'est un article qui est défini en fait, d'accord? Et c'est exactement la même chose dans le grec en fait. Il y a un article défini, d'accord? Ce qui n'est pas le cas dans la King James Version. Parce que j'ai fait cette présentation aux États-Unis, j'ai prêché à partir de la King James Version. Et ils n'ont pas l'article en fait dans la King James Version. Et j'ai dû leur dire qu'il y a un article défini en fait. Nous en français on l'a, mais pas dans la King James, d'accord? Et après, il est dit, et il y a dès maintenant plusieurs antichrists, ok? Plusieurs antichrists. Là, il n'y a pas d'article défini. Et de surcroît, le terme est au pluriel, d'accord? Donc il y a l'antichrist et il y a les antichrists en fait, d'accord? Ceux qui sont antichrists, ok? Singulier et pluriel, d'accord? Et remarquez une chose ici, c'est que l'apôtre considère que ses lecteurs avaient déjà été instruits concernant
l'Antichrist. Parce qu'il leur dit, et comme vous avez entendu dire, comme vous avez entendu dire, d'accord? On va revenir là-dessus à la fin de la présentation, d'accord? Sur le fait qu'ils avaient déjà entendu dire ça, d'accord? Mais notez une chose ici, c'est que la manifestation pleine et entière de l'Antichrist, d'après Jean, devait avoir lieu dans les derniers, enfin, tout du moins, elle est connectée, elle doit avoir lieu dans les derniers temps, en fait, d'accord? Et c'est là, à ce moment-là, que il y aura sa pleine manifestation. Et, et dans, dans tous ces, dans toutes ces écrits, dans tous ces écrits, l'apôtre Jean ne va jamais donner l'identité de l'Antichrist. Il ne va jamais donner l'identité. Mais il va donner des caractéristiques. D'accord? Il ne va jamais dire l'Antichrist, c'est un tel, mais il va donner des caractéristiques. D'accord? Il va donner des caractéristiques. Et considérons à présent les caractéristiques de l'Antichrist. D'accord? Euh, il y a, et pour cela, nous allons considérer les trois autres occurrences, les trois autres textes où il nous est parlé de l'Antichrist. Considérons le verset 22, 1 Jean, chapitre 2, verset 22, c'est bien ça. Et là, il est dit, qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Et lisons même le verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Donc, la première caractéristique de l'Antichrist, c'est quoi? C'est qu'il nie que Jésus est le Christ. D'accord? Et de manière euh, euh, assez particulière, il nie aussi autre chose. Et ça, c'est la deuxième caractéristique. C'est que il nie le Père et le Fils. D'accord? Et comment il nie le Père et le Fils? En fait, c'est en niant le Fils. Remarquez le verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. D'accord? Donc, l'Antichrist, il nie premièrement que Jésus est le Christ et il nie le Père et le Fils. En faisant quoi? En niant le Fils et ce qui fait qu'il nie aussi le Père. D'accord? Là, c'est les deux premières caractéristiques. Et la troisième caractéristique, eh bien, nous est donnée dans les deux autres occurrences où le terme antichristos apparaît. Rendons-nous dans la troisième occurrence déjà, au chapitre 4, 1 Jean 4, verset 3. 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Et là, il est dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Okay? Donc là, Jean nous donne une troisième caractéristique, c'est que, en fait, l'Antichrist nie que Jésus est venu en chair. D'accord? Et c'est ce qu'il répète en 2 Jean. 2 Jean, 2 Jean 7. 2 Jean, il y a un seul chapitre, donc le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'Antichrist. D'accord? Donc, ainsi, les trois caractéristiques de l'Antichrist sont les suivantes. C'est qu'il nie que Jésus est le Christ, il nie le Père et le Fils, parce qu'en niant le Fils, il nie aussi le Père. D'accord? C'est la deuxième caractéristique. Et troisièmement, il ne confesse pas que Jésus est venu en chair. Il ne confesse pas que Jésus est venu en chair. Nous allons étudier ces caractéristiques de manière à pouvoir établir, d'accord, l'identité de l'Antichrist, mais aussi des Antichrists. Et
il nous faut établir il nous faut considérer de plus près ces caractéristiques. Et volontairement, nous allons commencer par la caractéristique numéro 2, d'accord? Et nous allons placer la 3 ensuite et la un, nous allons la réserver pour la fin, d'accord? De manière à pouvoir avoir une présentation fluide en fait et qui se suit qui soit articulée en fait, d'accord? L'Antichrist nie que Jésus est le Fils de Dieu. Et de ce fait, il nie le Père. Il nie le Père et le Fils. D'accord? Et nous allons considérer des textes que nous avons déjà vus dans la dernière présentation que j'ai donnée en fait avant de partir en voyage. D'accord? Et nous allons faire un petit rappel. Vous allez entendre des choses qu'on avait déjà vues, d'accord, dans la présentation intitulée Le seul vrai médiateur. D'accord? Et en 1 Timothée 2, verset 5, il nous est dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. D'accord? Ici, en fait, il y a l'emploi de l'adjectif heis, d'accord? Qui signifie et en fait, tout du moins, l'adjectif heis ne désigne jamais deux ou plus, mais une seule unité, en fait. D'accord? Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, ok? Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, en fait. D'accord? Donc, il y a ce seul Dieu. Il n'y en a pas deux, d'accord? Il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul médiateur entre lui, ce seul Dieu, et les hommes. Et cet adjectif est aussi présent, d'accord, ailleurs. On le voit en Marc 12, versets 29 et 32, d'accord? Et en fait, Jésus cite, en fait, c'est Jésus qui cite ce texte dans l'Ancien Testament. Et le scribe allait dire, c'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui, d'accord? Donc, les Juifs n'étaient pas trinitaires. Non, les Juifs étaient monothéistes. Et Jésus leur a dit ce qu'il en était, en fait. Et si les Juifs étaient trinitaires, et que Jésus est tâché d'enseigner la Trinité aux Juifs, qu'est-ce qu'il aurait dit? Non, mais tu te trompes en fait. Dans ce seul-là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre en fait. Mais non, en fait, Jésus a donné un enseignement et il a dit, il a répondu à Jésus, c'est bien, mais tu as dit avec vérité, etc. Et quand vous lisez la suite, vous voyez que Jésus a confirmé ce qu'il était en train de dire en fait, qu'il ne l'a pas repris. D'accord? Mais à la rigueur, ça, on pourrait s'en passer. Parce que l'apôtre Paul va nous dire quelque chose de clair. En 1 Corinthiens 8, verset 6, toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et là, il donne l'identité en fait. Le Père, d'accord, duquel procède toute chose, et nous sommes par lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. D'accord? Et je n'ai pas sous la diapo mis, mais en fait, le seul Seigneur, le seul qui est devant Seigneur, c'est pareil en fait. C'est Hayes qui est là en fait. D'accord? D'accord? Donc, en fait, le Père est le seul Dieu, le seul vrai Dieu, dans le sens qu'il est l'original en fait, d'accord? Dans le même sens que lorsque l'apôtre Paul dit que est le véritable tabernacle dans le ciel, le terme qui est utilisé c'est alétinos en fait, qui indique l'original en fait, d'accord? Et, et ce qui était sur terre, c'était la copie, l'image. De la même manière, Christ est l'image de Dieu en fait, et le Père est l'original. Le Père est celui de qui Christ provient. Et, et donc, nous voyons ici l'enseignement de l'apôtre Paul qui a été répété en fait en Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. D'accord? Donc, là encore, c'est très clairement établi en fait. Les choses sont très clairement établies et nous voyons que Dieu, le seul Dieu, c'est le Père en fait. Le seul Dieu, c'est le Père. Par conséquent, Jésus-Christ est son Fils. Et c'est ce que Jean nous dit de manière très claire. Remarquez en 2 Jean, chapitre 1, verset 3.
2 Jean, je n'ai pas mis à l'écran parce que il n'y a pas d'explication grecque dessus, mais 2 Jean, chapitre 1, verset 3, la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Donc là, les choses sont très clairement établies en fait. Dieu le Père est de la part du seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Okay? Le Père est le seul Dieu. Okay? Jésus-Christ est le seul Seigneur. Et là, on nous dit qu'il est le Fils du Père. D'accord? Donc en fait, l'enseignement de la Bible est clair. Mais l'Antichrist, lui, il nie le Père et le Fils. Et comment il nie le Père et le Fils? Jean nous l'a dit. Il nie le Fils, et en niant le Fils, il nie le Père. D'accord? Par conséquent, l'une des caractéristiques de l'Antichrist va être de remettre en question cela. En fait. Et de manière intéressante, il nous est dit dans l'ouvrage Handbook for Today's Catholic à la page 12, le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Cela n'est pas du tout en conformité avec ce que dit l'Écriture. Cela n'est pas du tout en conformité avec ce que dit l'Écriture. Puisque l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. D'accord? Qu'il est le Fils de Dieu. L'Écriture ne fait nullement mention de Dieu le Fils. Elle dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et elle dit oui, amen, qu'il est Dieu. Mais il n'y a jamais Dieu le Fils et encore moins Dieu le Saint-Esprit, mes amis. Donc, la doctrine de la Trinité est une doctrine qui est antichrétienne et antichrist. Et elle a été introduite en fait par l'Église catholique romaine en fait. Donc déjà, on se rend compte que l'Église catholique romaine en fait, qui a à sa tête le pape, correspond à la première caractéristique de l'antichrist, d'accord? Qui nie le Fils et de ce fait nie le Père. Parce que quand on nie que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, parce que c'est ce que la doctrine de la Trinité fait en fait. L'enseignement de la Trinité nie que Jésus est réellement le Fils de Dieu. D'accord? Et quand on nie que Jésus est réellement le Fils de Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va nier le seul vrai Dieu, en fait. On va nier le seul vrai Dieu. Et c'est ce qui se fait. Parce que pour eux, le seul Dieu, c'est qui? C'est 3, en fait. C'est 3. Alors que nous, on a vu que il y a un, en fait. Il n'y a qu'une seule unité, en fait. D'accord? Donc, la doctrine de la Trinité est une doctrine de l'Antichrist. D'accord? C'est une doctrine de l'Antichrist, mes amis. Et il faut que les choses soient claires pour nous. Il faut que les choses soient claires pour nous. Maintenant, poursuivons avec la troisième caractéristique qui, rappelez-vous, dans ma présentation, vient en numéro 2. La première, je la garde pour la fin. D'accord? La troisième caractéristique de l'Antichrist que nous avons découvert dans la lecture des textes, de manière chronologique, okay, eh bien, c'est qu'il nie que Jésus est venu en chair. D'accord? Il ne confesse pas que Jésus soit venu dans la chair. Et qu'est-ce que cela signifie en fait? Qu'est-ce que cela signifie? Pour comprendre ce que cela signifie, il nous faut considérer ce que la Bible dit en fait. Quelle nature Jésus avait quand il est venu dans la chair? Quelle chair que Jésus avait déjà? Rendons-nous en Hébreux, chapitre 2, et lisons du verset 14 à 16. Où allons-nous? C'est exact. Et là, lisons. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait la puissance
de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. D'accord? Quelle postérité qu'il a secouru? Il a secouru la postérité d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Remarque qu'au verset 14, il dit, puisque donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé. Notez ça, hein? Il en a aussi de même participé. Ça, mes amis, ça, c'est ce qu'on appelle en français une redondance. Une redondance. Vous écrivez ça, en fait, dans un exposé. Votre professeur va vous marquer redondance. Mais pourtant, l'apôtre Paul l'a écrit, en fait. D'accord? Et il veut montrer, il veut préciser, il en a aussi et de la même manière. En réalité, c'est même pas une redondance, en fait, quand on regarde bien. Parce qu'il veut être très précis, en fait. Lui aussi, il en a participé, mais de même, ok? C'est-à-dire, il faut comprendre de la même manière, en fait, d'accord? Et, et après, et c'est là qu'il dit que il secoue la postérité d'Abraham, d'accord? Donc là, on comprend en fait que lorsque Jésus est venu sur terre, il a, il a, il avait la nature humaine, mais laquelle? Eh bien, la nature humaine qu'avait Abraham, c'est-à-dire une nature humaine pécheresse en fait, d'accord? La nature humaine déchue en fait qu'il avait. Et l'apôtre confirme ça en Romains 1, verset 3. Ça, c'est deux versets que vous devez connaître, mes amis, que nous devons tous connaître. C'est Hébreux 2, 14 à 16 et Romains 1, verset 3. D'accord? Parce que c'est très important. Ici, et on va même lire à partir du verset premier pour bien comprendre. Romains 1, verset 1 à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures, touchant son fils, né de la race de David, selon la chair. D'accord? Donc, ici, on nous parle du fils de Dieu qui, selon la chair, est de la race de David. D'accord? OK? Donc, là, on ne fait plus allusion à Abraham, mais là, on fait allusion à quelqu'un qui a vécu après Abraham, à savoir David. Et on nous dit que, eh bien, c'est cette nature-là qu'il avait, en fait. D'accord? Né de la race de David selon la chair. D'accord? Et ainsi, il est manifeste que lorsque Jésus est venu sur terre, il avait ce que nous allons appeler la nature d'Adam après le péché, en fait. C'est-à-dire la nature humaine pécheresse. Pourquoi je précise ça? C'est parce que lorsque vous étudiez en fait la théologie catholique, d'accord? Lorsque vous étudiez en fait la théologie des protestants, d'accord? Euh, Ce que l'on appellerait en termes théologiques la christologie, d'accord? Quand cette partie-là de la théologie, eh bien, l'étude du Christ, eh bien, dans le milieu protestant, mes amis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus avait la nature humaine d'Adam avant le péché. Avant le péché, en fait. Et ça vient de quelle religion? De la même religion, en fait. C'est le catholicisme qui a commencé ça, en fait. C'est le catholicisme qui a commencé ça. Parce qu'il faut comprendre que la doctrine de la Trinité vous oblige à conclure ça, en fait. Comment? Comment ça? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous dites que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais que Jésus est Dieu, c'est quoi la conclusion logique, en fait? En fait, il peut pas vraiment devenir ce que nous sommes, en fait.
l'incarnation totale du Christ n'est pas en fait possible en fait. Puisque il ne peut pas vraiment se dépouiller en fait. Il ne peut pas se dépouiller. Tandis que Jésus nous a toujours dit que tout ce qu'il a, il l'a reçu du Père. Il l'a reçu du Père. Mais quand vous croyez à la Trinité, vous ne pouvez pas croire que Jésus est vraiment mort. Et oui, c'est ça mes amis. Alors qu'il y a 30 textes bibliques dans le Nouveau Testament qui nous disent que Dieu l'a ressuscité. Et pourtant, la Trinité vous conduit à dire que Jésus n'est pas vraiment mort. Pourquoi? Parce que, comme il est Dieu de lui-même, il n'a rien pris du Père, et donc il ne peut pas se dépouiller en fait. Et donc il ne peut pas venir prendre notre nature en fait. C'est la conclusion en fait. Et tout part de la Trinité. Et remarquez, ils le disent. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. Toutes. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai même pas mis de référence, parce qu'en fait, tout est logique en fait. On parle de ça et après tout se suit. Ok. Maintenant, considérons la troisième caractéristique. C'est que l'Antichrist nie que Jésus est le Christ. Il nie que Jésus est le Christ. J'aimerais vous rappeler quelque chose qu'on avait vu dans l'étude, la présentation sur le seul vrai médiateur. D'accord? Rappelez-vous de ce qui se passait le 10e jour du 7e mois. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Ce qui représente le lieu où notre souverain sacrificateur plaide maintenant et asperge le sang expiatoire sur le propitiatoire. Et mes amis, à ce moment-là, lorsque le souverain sacrificateur était dans le lieu très saint, aucun sacrifice propitiatoire ne devait être offert à l'extérieur. D'accord? Si vous lisez les 17 premiers versets de Lévitique 16, d'accord, vous allez voir que pendant que le souverain sacrificateur était à l'intérieur, à ce moment-là, aucun sacrifice n'était offert à l'extérieur. D'accord? Tandis que le souverain sacrificateur intercédait à l'intérieur, chaque heure devait être contrit devant Dieu, plaidant pour le pardon de leurs transgressions. D'accord? En fait, il devait plaider pour que leurs transgressions soient effacées très précisément. Parce que chaque jour, il y avait l'expiation pour le pardon, en fait. D'accord? Mais ce jour-là, il y avait l'expiation pour la purification des péchés. D'accord? C'est pour ça que nous comprenons qu'il y a une expiation qui est faite en deux phases. Okay? Vous pouvez le lire en Lévitique 4, verset 26, l'expiation pour le pardon, et vous comparez avec Lévitique 16, versets 29 et 30, et vous allez voir là l'expiation pour la purification. Donc, l'expiation n'est pas complète, n'est pas complétée totalement complète, elle n'est pas totalement complète à l'autel des holocaustes qui représente la croix. Non, il faut attendre que Jésus-Christ rentre dans le sanctuaire céleste, très précisément dans le lieu très saint, pour voir qu'il y a cette deuxième phase qui va venir compléter l'expiation. Mes amis, dans la mort de Jésus, l'agneau immolé pour les péchés du monde, le type a rencontré l'antitype. Notre grand souverain sacrificateur a réalisé le seul sacrifice qui ait une valeur pour notre salut. Et quand il s'est offert sur la croix, une expiation, d'accord, a été faite pour les péchés du peuple, d'accord? L'expiation pour le pardon. Mais maintenant, depuis 1844, Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et réalise l'expiation pour la purification de nos péchés. Et aujourd'hui, depuis 1844, nous sommes dans la cour extérieure. Nous sommes dans le parvis, en fait. D'accord? Attendant l'espérance bénie du glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Et qu'est-ce qui doit se passer sur terre pendant que Jésus entre d'officie dans le lieu très saint? Il ne doit y avoir aucun sacrifice qui doit être fait sur terre, mes amis. Aucun. Dans son intercession en tant qu'avocat, Christ n'a besoin d'aucune vertu humaine, d'aucune intercession humaine, car il est le seul qui porte nos péchés et qui œuvre pour nous. La prière et la confession ne doivent être offertes qu'à celui qui est entré une fois pour toutes, d'accord, dans le sanctuaire, et très précisément maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il est le seul qui peut sauver complètement tous ceux qui viennent à lui avec foi, car il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Mais voyez-vous, il y a une puissance qui combat cela. Il y a une puissance qui combat cela. C'est l'Église catholique romaine. Parce que, en fait, les prêtres sont les êtres à qui les catholiques vont se confesser. Ils vont se confesser, alors que c'est à Jésus. Il ne doit pas y avoir, en fait, il ne doit rien avoir sur terre, en fait. Tout doit être dirigé, toute l'attention sur terre, comme dans le type, doit être dirigée dans le lieu très saint, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une contrefaçon qui est faite. Il y a même la messe qui est faite. Et la messe, c'est un sacrifice, mes amis. Il sacrifie Jésus, alors que Jésus a déjà été sacrifié. Et l'Eucharistie, d'accord, que le prêtre fait lorsqu'il fait la messe, eh bien, en fait, il croit que c'est vraiment Jésus, en fait, qui est là. Et l'Église catholique enseigne que le prêtre a le pouvoir de prendre Jésus, de le faire descendre du ciel, et en fait, de le mettre vraiment dans l'hostie, en fait. Et ça représente vraiment la chair du Christ. C'est un sacrifice, en fait, d'accord, dans leur théologie et dans le vécu de leur foi, en fait. Mais que nous dit la Bible, mes amis? Il ne doit pas. Pendant que le souverain sacrificateur est dans le sanctuaire, il n'y a rien qui doit se faire sur la terre. Et la raison pour laquelle nous parlons de cela, c'est parce que lorsque l'Ancien Testament nous parle du Christ, et en Deutéronome 18, verset 15, Moïse dit au peuple que le Seigneur va vous susciter quelqu'un, un prophète, et vous allez devoir l'écouter. Donc le Christ avait une première caractéristique, celle d'être prophète, d'accord? Il a une autre caractéristique, c'est qu'il devait être sur le trône. Donc, il devait en fait gouverner, ok? Mais la troisième caractéristique qui nous est donnée, c'est Zacharie 6, verset 11. Zacharie 6, verset 11. Oui, 11 à 14. Alors, reçois de l'argent et de l'or, et fais en toi des couronnes, et mets-les sur la tête de Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et parle-lui en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il régnera sur son trône. Il sera sacrificateur sous son trône. Et il se fera entre les deux un dessein de paix. Remarquez ici que il nous est parlé de manière prophétique de Jésus en fait. Et on nous dit ici qu'il sera sacrificateur. Okay? Et notamment ici, on nous dit qu'il sera assis sous le trône. Donc là, on a la caractéristique, l'une des trois caractéristiques du Christ, celle de prophète, celle de régent, celui qui règne, mais aussi celle de sacrificateur, de prêtre. D'accord? Il est intéressant de voir ici que non seulement lorsque Jésus officie dans le sanctuaire céleste, et très précisément lorsqu'on nous parle, parce que là ça a lieu en fait dans, dans, le, dans le sanctuaire, il y a une alliance de paix qui se fait entre les deux. Il n'est pas dit entre les trois.
entre les deux. Rappelez-vous 1 Timothée 2, verset 5. Un seul Dieu et un seul médiateur, en fait. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Il n'y en a pas d'autre. OK? Mais il est intéressant de voir que Joshua est ici pris comme illustration. Et on lui dit de mettre des couronnes. Faisant des couronnes et mets-les sous la tête de Joshua. Mets-les sur la tête de Joshua. Attendez, depuis qu'on met des couronnes sur une seule tête, depuis qu'on met des couronnes sur une seule tête, mes amis, normalement, une tête, c'est une couronne. Et pourquoi on a dit de mettre des couronnes? C'est vraiment quelque chose. Attendez, qu'est-ce que dit la Bible à propos de Jésus, en fait? Remarquons Philippiens 2, verset 10. Voyons-nous? C'est exact. Et lisons à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a fait souverain, en fait. Dieu l'a souverainement élevé, ok? Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, ok? Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. Dites-moi, dans combien d'espace, devrais-je dire, dans combien de zones Jésus a l'autorité? Le texte dit, hein, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'accord. Donc, quand on dit que Jésus, en fait, quand on dit que, quand Joshua illustre Jésus, et qu'on lui met des couronnes sur la tête, en fait, il s'agit d'une triple couronne, en fait. OK? Pour l'illustration. D'accord? C'est-à-dire qu'il a l'autorité suprême, d'accord, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et vous savez quoi? Là, il y a contrefaçon encore. Parce que qu'est-ce qui porte la triple couronne sur la terre? C'est le pape. Et quand vous étudiez la signification de la triple couronne, c'est ça, mes amis. Ça veut dire que, en fait, l'Église catholique enseigne que le pape il a l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, le ciel va être d'accord avec ce qu'il va faire. Sur la terre, vous devez être d'accord avec ce que je vais dire, et les démons, les puissances démoniaques, c'est pareil, ils se soumettent en fait. Mais là encore, il y a une contrefaçon en fait, mes amis. Parce que c'est Jésus seul qui a été souverainement élevé en fait. Là, nous avons là, de manière très claire, avec la messe, avec la confession, mais aussi avec la triple couronne, on voit vraiment que la papauté, en fait, est antichrist. Parce que rappelez-vous ce que signifie antichrist. C'est se mettre contre, mais aussi au lieu de Christ. Et on voit qu'à bien des égards, la papauté, qui est à la tête de l'Église catholique, qui gère ce système et qui l'alimente et qui le chapeaute, eh bien, en fait, elle enseigne des choses qui sont contre le christianisme, qui sont contre Jésus, et elle prend même la place de Jésus, mes amis. D'accord? Nous avons ici dit qui est l'Antichrist. D'accord? Nous avons pris les caractéristiques et nous avons été capables de mettre un nom sur cet enseignement de Jean. Mais voyez-vous, bien que Jean soit le seul à employer le terme antichrist, la doctrine de l'antichrist apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament. D'accord?
Rappelez-vous que Jean a dit, reprenons le passage, en 1 Jean 2, verset 18. Je vous avais demandé de vous en rappeler. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist. Attendez, mes amis, vous prenez la Bible. Avant ce passage-là, il n'y a pas le mot Antichrist. Donc, pourquoi Jean dit qu'ils ont déjà entendu dire? Parce qu'ils n'ont pas parlé, il n'y a pas eu ce terme-là qui a été employé. J'en ai pas un menteur. J'en sais qu'ils en ont entendu parler. J'en sais qu'ils en ont entendu parler. Voyez-vous? Pour ceux qui étaient là lors du committing, rappelez-vous ce que Pasteur Alan Stump a fait lors d'une de ses présentations. Il voulait introduire un point, je ne me rappelle plus trop, et pour ça, il a fait allusion au sanctuaire, notamment à l'expression finale. Et il a dit, vous en avez entendu parler, parce que votre pasteur, en me pointant du doigt, vous en a parlé. Il vous en a parlé. Et je suis sûr qu'il l'a fait. OK? Donc, en fait, il savait que j'avais parlé de ça aux frères et sœurs, à vous. Et donc, il s'est basé là-dessus pour pouvoir alimenter et donner davantage. Parce que c'est ce que j'en fais ici, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne vais pas donner l'identité de l'Antichrist. Là, il va donner des caractéristiques. Il va en fait renchérir ce que quelqu'un d'autre a déjà fait avant lui. Et mes amis, ce quelqu'un d'autre, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait déjà parlé de l'Antichrist, en fait. D'accord? Et quand on lit 2 Thessaloniciens, d'accord? D'accord? Chapitre 2, eh bien, on voit. Voyons-nous? 2, c'est ça. Il dit ici, lisons à partir du verset 2, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Ici, le mot révolte signifie apostasie, en fait. Okay? Le terme grec qui est traduit par révolte, c'est apostasia, donc apostasie. Donc, il faut que la révolte, soit l'apostasie, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. D'ailleurs, au passage, perdition, le terme grec qui est traduit par perdition, signifie également destruction, en fait. Le fils de la destruction, en fait. Celui qui va détruire les piliers de notre foi, en fait. D'accord? Et au verset 4, l'adversaire. Mes amis, l'antichrist, c'est quoi? Celui qui est contre et qui se met au lieu, d'accord? L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est pas ce que le pape fait? On l'a vu, mes amis. C'est ce que le pape fait, en fait. Parce qu'en prenant la triple couronne, en fait, il se fait Dieu. Mais il s'assoit aussi dans le temple de Dieu. Comment ça? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 6, versets 19 et 20? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? D'accord. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. OK? Par son esprit, Dieu habite en nous, en fait. Mes amis, la papauté s'assoit là, mes amis. La papauté s'assoit là dans le temple, en fait. Et en se proclamant Dieu. Et elle fait sa place ici, en fait, par son système d'adoration. Et c'est l'adversaire. L'adversaire qui est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, il est Dieu par nature. Sa nature est divine. Il est de nature divine. Et en fait, c'est ce que l'antichrist, la papauté fait. Donc, ici, on voit en fait que Paul avait déjà, sans employer le mot antichrist, mais il avait déjà dit l'adversaire. Donc, il est contre en fait ce qu'on adore, ce qu'on appelle Dieu. Et il s'assoit dans le temple en fait. D'accord?
Paul en avait déjà parlé. Et d'après vous, où est-ce que l'apôtre Paul a obtenu cette connaissance? Il a dit qu'il a reçu son évangile par révélation, c'est vrai. Mais en fait, quand vous étudiez 2 Thessaloniciens, vous retrouvez les caractéristiques de Daniel 7, versets 24 et 25 en fait. La petite corne mes amis, de la petite corne, d'accord? Et donc on voit que Paul en a parlé sous le titre d'homme de péché ou de fils de la perdition. Daniel en a parlé sous le symbole de la petite corne, mais Jean lui-même en a aussi à nouveau parlé en fait. Il en a aussi à nouveau parlé comme la bête qui monte de la mer, d'accord? Et quand vous étudiez en fait la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, versets 1 à 10, d'accord? Donc, quand vous étudiez l'épître de Jean concernant l'Antichrist, les 4 textes qu'on a lus, quand vous étudiez 2 Thessaloniciens 3 à 12, qui vous parle de l'homme de péché, quand vous étudiez Daniel 7, versets 24 et 25, et si vous voulez tout le chapitre, on vous parle de la petite corne, mais aussi Apocalypse 13, versets 1 à 10, où on vous parle de la bête montant de la mer, vous voyez, mes amis, qu'il s'agit là de 4 descriptions, de quatre titres différents, mais c'est la description de la même entité en fait. D'accord? L'Antichrist, l'homme de péché, la petite corne, la bête montant de la terre, il s'agit là de la même entité, mais présentée sous 4 titres différents. D'accord? Et cela est quelque chose que les protestants, ok, ont toujours euh, euh, affirmé, d'accord? Martin Luther lui-même avait dit que le pape était antichrist, ok? Et les pionniers adventistes aussi, notamment dans l'ouvrage Événements des derniers jours, à la page 106, paragraphe 3, il y a un passage que j'aimerais que nous considérions ensemble. Ici, Ellen White dit, le monde entier sera animé d'un esprit d'hostilité contre les adventistes du 7e jour parce qu'ils ne s'inclinent pas pour rendre hommage à la papauté en honorant le dimanche l'institution de ce pouvoir de l'Antichrist. D'accord? Donc ici, il est très clairement identifié, il est très clairement fait la liaison en fait entre la papauté et l'Antichrist. Ok, on voit bien en fait qu'il s'agit là de la même entité. Ok, et, et dans Tragédie des siècles, à la page 480, paragraphe 4, elle dit, c'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et préparer la voie à la papauté. D'accord? C'est-à-dire la bête. D'accord? Donc là, esprit de prophétie, ok, on l'a déjà fait avec la parole de Dieu, mais là on voit que elle lie en fait la papauté à la bête. D'accord? La papauté, c'est bien la bête en fait. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. D'accord? Là, elle lie en fait 3 trucs qu'on a déjà vus. La bête, la papauté, ok, et l'homme de péché. D'accord? Et au préalable, dans le texte précédent, elle a lié la papauté à l'antichrist. Donc avec ces 2 textes-là, en fait, avec ces 2 textes-là, on a déjà 3, avec l'esprit de prophétie, hein, on a déjà 3 des 4 descriptions qui sont déjà mises ensemble, en fait. D'accord? Et ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. D'accord? Et quand vous lisez les écrits de l'esprit de prophétie davantage, vous voyez qu'elle lit aussi Daniel 7 en expliquant que c'est l'antichrist. D'accord? Mais Ellen White faisait partie d'une église, d'accord, qui est l'église adventiste du 7e jour. D'accord? Et il est intéressant de prêter attention aux croyances fondamentales, ok, de son vivant, d'accord? Notamment les croyances fondamentales dont elle a dit qu'elles étaient les principes de vérité de l'Église du reste, d'accord? Considérons le point 13 de ces croyances fondamentales, ok?
Et les pionniers croyaient que, étant donné que l'homme de péché, la papauté, a pensé changer les temps et la loi de Dieu, et là, ils font allusion à Daniel 7, verset 25. Là, on nous parle de la petite corne. Donc, en fait, on voit que tout est lié, en fait. OK? Et il continue, il continue. Je ne vais pas tout lire, mais vous connaissez sans doute déjà ce point de foi, ce principe fondamental de l'Église adventiste de 1889, d'accord? Ici, la raison pour laquelle je vous ai cité ça, c'est pour vous montrer que, en fait, que ce soit la messagère, que ce soit l'Église à laquelle elle appartenait, en fait, de manière unanime, en fait, le mouvement adventiste, depuis son départ, d'accord, depuis qu'ils ont accepté le message des trois anges, ils ont toujours identifié, en fait, ils ont toujours reconnu que la papauté était antichrist, homme de péché, la petite corne, la bête montant de la mer, en fait, d'accord, et que c'est ce pouvoir qui cherche à changer, qui a cherché à changer les temps et la loi, d'accord. L'apôtre, l'apôtre Paul a parlé de l'antichrist. Il a parlé de l'antichrist. Mais il a dit aussi qu'il y a des antichrists, au pluriel. Il parle de plusieurs antichrists. Et à son époque, il y en avait déjà, en fait. À son époque, il y en avait déjà. Ils étaient déjà actifs. Les amis, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2019, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'en 2019, date, année à laquelle l'antichrist a déjà été manifesté, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il peut ne pas y avoir des antichrists? Non, mes amis, il y en aura. Il y en aura, en fait. Il y en aura. Considérons ensemble quel est l'enseignement, en fait, de Ted Wilson, d'accord? C'est quelque chose qu'on avait déjà vu pour certains d'entre vous, mais quel est l'enseignement de Ted Wilson concernant la bête, qui est l'antichrist, en fait, d'accord? Concernant l'identité, d'accord? Marquons cela ensemble. And an attempt to actually change God's Ten Commandments so that the day of worship becomes one other than the seventh day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day, because that is a sign of God's authority. In fact, let's contrast the mark of the beast with the seal of God, because the seal of God for God's people in the last days will be their adherence, their love of Him, and their observance of the day which He has ordained and made sacred, the seventh day Sabbath. So you are sealed with a special connection with Him when you keep that day. Anyone keeping a day other than that ultimately will be keeping the sign or the mark of the authority of the beast, which has changed the day of worship to another day. Mais en fait, ce que le président de la conférence générale dit ici, c'est que pour lui, la marque de la bête, c'est l'adoration de Dieu durant n'importe quel autre jour de la semaine que le sabbat, en fait. Mais attendez, mes amis, ce n'est pas ça, en fait. Parce que si c'est ça, à ce moment-là, la sanctification du vendredi peut être la marque de la bête, et par conséquent, l'islam peut être la bête. OK? Donc, Ted Wilson ici n'identifie pas la bête. OK? Il n'identifie pas la bête, en fait. Alors que la bête, on a vu c'est qui, en fait. L'antichrist, on a vu c'est qui. Donc, il n'identifie pas qui est la bête, qui est l'antichrist. La petite corne, en fait. L'homme de péché. Il ne l'identifie pas. Et de manière intéressante,
de manière intéressante. Il a, lui et l'Église de laquelle il est à la tête, ils ont les mêmes enseignements que l'Antichrist. En fait, la raison pour laquelle cet enseignant, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Ici, en fait, on n'attaque pas un individu. Quand on dit le pape, on ne fait pas allusion, en fait, à l'individu. On fait allusion au poste, en fait, à la fonction qu'un individu remplit. OK? Alors, bien évidemment, à un moment, c'est un individu qui remplit. Aujourd'hui, quand on dit le pape, au présent, on pense au pape François. Mais en fait, c'est avant tout une fonction que quelqu'un remplit, en fait. D'accord? Et c'est ça, en fait. Et ici, en fait, le président de la conférence générale, il s'exprime ainsi. Donc, lui aussi, c'est une fonction que je cite. OK? Son père, avant lui, a été président de la conférence générale. D'accord? Donc, le président de la conférence générale des Adventistes du 6e jour, OK? Eh bien, il est antichrist, en fait. Tout comme le pape. Parce que lui et l'église de laquelle il est à la tête, ils ont la même croyance concernant Dieu, en fait, que l'antichrist. Ils croient en la Trinité, mes amis. Et lui, il conduit une église qui ne croit plus en l'expiation finale. D'accord? Il ne croit plus à l'expiation finale. Et quand vous étudiez la théologie adventiste, mes amis, quand vous étudiez ce que enseigne l'Église adventiste, vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'ils croient concernant la nature du Christ? Ils ont la même compréhension. Les théologiens ont la même compréhension, mes amis, que l'Église catholique concernant la nature du Christ, en fait. Parce que quand on accepte la Trinité, automatiquement, tout est affecté, en fait. Tout est affecté. Mes amis, ceux qui nient le Père et le Fils en croyant en la Trinité sont des antichrists. Ils font comme le pape, ils sont des antichrists. Ceux qui nient qu'il n'y a pas d'expiation finale en cours sont antichrists. Puisque, en fait, quand on nie ça, on se met contre le Christ, en fait. Christ est en train de faire une œuvre dans le ciel. Il est en train de faire une œuvre dans le ciel. Mais nous, sur terre, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, non, non, il ne fait pas l'expression finale, en fait. Quand on enseigne ça, mes amis, on est contre le Christ. Et donc, on est antichrist. Par conséquent, l'Église adventiste du 7e jour, qui enseigne ces choses-là, la Trinité, qu'il n'y a pas d'expression finale, et qui aussi, pour ceux qui l'ont accepté, eh bien, que Christ est venu avec la nature d'Adam avant le péché, elle est antichrist, en fait. Elle est antichrist. Et c'est pour ça que Ted Wilson, en fait, ne donne pas l'identité de la bête. Il ne donne pas l'identité de l'antichrist. Mais comment pouvez-vous donner l'identité de l'antichrist lorsque vous-même, vous êtes associé à l'antichrist? Vous ne pouvez pas, en fait. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes un voleur et que vous avez un complice d'un vol, vous allez le dénoncer? Si vous êtes liés ensemble, si vos intérêts sont liés ensemble, vous allez donner sur votre complice? Mais non, vous n'allez pas le dénoncer. Vous n'allez pas le dénoncer. Vous n'allez pas le dénoncer.
J'aimerais faire une pause ici et être assez spécifique. Parce que ceux qui parlent l'anglais et qui ont vu cette présentation que j'ai présentée aux États-Unis, qui a déjà été publiée par Smyrna, vous avez dû voir qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas insisté, que j'ai insisté aux États-Unis et que j'ai pas insisté en France. Mais je vais quand même un petit peu insister ici, au cas où si ça arrive. Parce que cet enseignement-là n'est pas encore rentré en fait. Mais dans notre mouvement, dans le milieu anglophone en fait, il y a beaucoup d'hérésies, mes amis. Et il y a des non-trinitaires, d'accord, qui sont antichristes. Il y a des non-trinitaires qui sont antichristes. Il y a des pasteurs, il y a des pasteurs non-trinitaires qui ne croient plus en l'expression finale. Comme la dénomination, en fait. Qui ne croient plus qu'en fait, à partir de 1844, le jugement investigatif a commencé, en fait. En fait, en faisant ça, ils se positionnent contre le Christ. Mais il n'y a pas que. Il y a même des ministres, en fait, qui renient que Jésus soit venu dans la chair. Mais comment ça? En fait, il y a des prédicateurs, et certains d'entre vous les connaissent. Certains d'entre vous qui parlez l'anglais et qui écoutez des vidéos de prédicateurs non trinitaires en anglais, vous les connaissez. Je n'ai pas donné leur nom, mais vous les connaissez. Je vais juste vous donner leur enseignement et vous allez voir de qui je parle. Ces hommes-là enseignent en fait que le péché, en fait, n'est pas simplement la transgression de la loi. Mais le péché, c'est bien plus que ça, en fait. C'est la nature humaine. Et mes amis, si le péché, c'est la nature humaine, et que Jésus-Christ est venu dans la chair, il y a un problème. Puisque Jésus n'a pas péché. Donc, comment vous résolvez ça? Comment vous résolvez ça? Jésus n'a pas péché, mais il est venu dans la nature humaine qui, elle, serait péché. Comment vous résolvez ça? La seule conclusion, mes amis, c'est que vous devez dire que Jésus est venu dans une chair différente. Et ces prédicateurs-là, ce sont des loups, en fait. Parce que derrière le pupitre, ils n'arrivent jamais à cette conclusion-là. En fait, ils tracent des segments, ils prêchent un truc, et ils laissent les gens faire la conclusion, en fait. Et ils disent que non, 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 le péché, ce n'est pas simplement la transgression de la loi. C'est bien plus que ça. Le péché, c'est notre nature. Oui. Mais si c'est vrai, alors Jésus, il a été fait homme. Mais comment vous expliquez ça? Mais mes amis, posez-leur les questions et ils vont vous dire. Parce que je suis désolé, quand on a un enseignement, il faut l'assumer jusqu'au bout, mes amis. Et quand on est systématique dans sa théologie, il faut être systématique. On a une logique, un bon sens, mes amis. Et il faut faire travailler notre bon sens. Je n'ai pas encore dans ce mouvement-là, notamment en France, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Et Jean, Pasteur Alain Stump et moi, on en a parlé en prévention, au cas où si ça rentrerait. Mais c'est parce que c'est déjà rentré en fait. Il y a déjà des prédicateurs qui font ça. Et j'ai déjà mis en garde des frères et sœurs, d'accord, à l'égard de ces enseignants-là. Parce que je sais qu'il y en a certains qui parlent anglais, qui apprécient leurs vidéos, d'accord. Je sais qu'il y en a même qui ont traduit leurs livres, qui ne parlaient pas de ça, qui parlaient d'un autre sujet. Mais mes amis, quand on a cet enseignement-là, c'est l'enseignement de l'Antichrist. Parce que cet enseignement-là, de dire que le péché, ce n'est pas simplement la transgression de la loi, mais c'est la nature, ça nous conduit en fait, en conclusion, à dire que Jésus avait une nature différente de la nôtre. D'accord? Et voilà. L'Antichrist a déjà été manifesté, mes amis. Satan est l'Antichrist par excellence. Mais sur la terre, il a déjà manifesté l'Antichrist. Et par là, vous pouvez comprendre pourquoi la messagère dit dans Tragédie des siècles que la papauté, c'est le chef-d'œuvre de Satan. C'est parce que c'est l'Antichrist. Il y a les Antichrists, mais il y a l'Antichrist. Que la papauté sur terre, c'est le chef-d'œuvre de Satan.
Mais il n'y en a pas qu'un seul. Satan a suscité d'autres antéchrists. Et ces autres antéchrists-là, mes amis, sont tous ceux qui nient le Père et le Fils, notamment en croyant à la Trinité, ceux qui rejettent l'expression finale, qui rejettent qu'il y a un jugement qui est en cours, et aussi qui rejettent que Jésus soit venu dans la chair, notamment en enseignant que le péché, c'est la nature humaine en fait. J'aimerais que nous concluions, mes amis, avec 2 Jean 1 et que nous lisions du verset 6 à 11. Où allons-nous pour conclure? C'est exact. 2 Jean 1. Jean 1, versets 6 à 11. Et c'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. OK? La charité, l'amour agapé, mes amis. D'accord? C'est que nous marchions selon les commandements de Dieu. Et après, il continue en disant, car plusieurs séducteurs, remarquez la liaison qu'il y a en fait. Car, ok? En fait, ces séducteurs-là, en fait, dont il va parler, ce qu'il va dire en fait, ce sont des gens qui vont nous pécher d'avoir l'amour de Dieu, en fait, dont on a parlé dans l'école du sabbat. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'antéchrist. Pourquoi? Pourquoi cet enseignement-là de l'antéchrist, le fait qu'il soit venu en chair, va nous empêcher d'avoir la charité, qui est l'observation des commandements? Mes amis, c'est Jésus-Christ homme qui nous a donné un exemple et qui a ensuite été notre sauveur. Et c'est Jésus-Christ homme, en fait, qui a rendu une parfaite obéissance à la loi. Or, si nous rejetons Jésus-Christ homme, eh bien, nous rejetons la possibilité d'une victoire sur le péché. Et c'est pour ça, en fait. Et donc, on ne pourra pas avoir l'amour de Dieu en nous, en fait. D'accord? Donc ça, c'est des enseignements qui sont séducteurs, mes amis. Et il continue. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue participe à ses mauvaises voies. La Bible dit que nous ne devons pas saluer, ni même accueillir dans notre maison, d'accord, quelqu'un qui nie la doctrine de Christ, qui de ce fait n'a pas le Père et le Fils. Or, rappelez-vous que l'Antichrist nie le Père et le Fils. En fait, ici, on nous parle d'Antichrist, en fait. Jean est en train de dire que vous ne devez pas accueillir l'Antichrist dans votre maison. Vous ne devez pas le saluer, en fait. Mes amis, si j'enseigne des enseignements de l'Antichrist, vous ne devez pas m'inviter chez vous, en fait. Vous ne devez pas ouvrir la porte de chez vous pour me laisser prêcher chez vous. On n'est pas sûr, Dieu ne sera pas content avec vous si vous faites ça, en fait. Dieu ne veut pas qu'on invite des antichrists dans nos meetings, mes amis. Dieu ne veut pas qu'on invite des antichrists dans nos assemblées, des gens qui enseignent des enseignements contraires. C'est pour cela, mes amis, que le fait qu'on ne peut pas saluer et inviter et fraterniser, parce qu'en fait, si on fait ça, on participe à ces mauvaises œuvres. Nous montre que, et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui acceptent le message des trois anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'église de l'Antichrist. Ils sortent de l'église de l'Antichrist. D'accord.
Mais qu'en est-il des églises des antichrists? Alors, est-ce qu'il faut avoir un comportement différent ou pas? La Bible est claire. La Bible est claire. C'est la même chose, mes amis. C'est la même chose. Par conséquent, quand vous avez une église adventiste du septième jour qui est devenue antichrist parce qu'elle a changé ses doctrines fondamentales pour adopter des doctrines de l'antichrist, c'est la même chose, mes amis. Là, il faut observer Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Le texte dit, hein, ne le saluez pas, car vous participerez à ses mauvaises œuvres. On ne peut pas, mes amis. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais Ganoun Diop n'a pas de problème à saluer l'antichrist. L'un des bras droits du président de la conférence générale. D'accord? Et là, ce n'est pas une visite qu'il a fait sous ses vacances. Hein? C'est une visite officielle. C'est une visite officielle, mes amis. Ça veut dire que c'est calculé dans l'agenda, en fait. Et quand vous rencontrez le pape, vous le rencontrez dans deux domaines, en fait. Civil et religieux. Et la base du civil sur lequel vous le rencontrez, c'est sur la base du religieux, en fait. Et tous les chefs d'État le savent, en fait. Quand vous rencontrez le pape, vous le rencontrez en tant que... Il y a des gens qui disent, non, mais c'est parce que la papauté, c'est aussi un pays. Mais en fait, quand vous étudiez, mes amis, vous le rencontrez en tant que chef de l'Église, en fait. On ne doit même pas saluer ces gens-là. En fait. On ne doit même pas avoir une espèce de fraternité, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir de la haine. Loin de là. Loin de là. Mais on ne peut pas, en fait, s'associer, en fait. S'associer. Car rappelez-vous, la Bible dit que n'ayez pas l'apparence du mal. Jusque ça, n'ayez pas l'apparence du mal. Mais mes amis, là, c'est plus que de l'apparence du mal, là. En fait. Parce que là, ils peuvent se serrer la main parce qu'ils croient dans le même Dieu. Tous les deux, ils nient ce que Jésus fait dans le ciel, en fait. L'un par la messe, l'autre par le reniement de l'expression finale. D'accord? Et tous les deux, ils ont la même compréhension de la nature du Christ, en fait. Les antichrists marchent main dans la main avec l'antichrist. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît, mes amis. Les antichrists marchent main dans la main avec l'antichrist. Les antichrists enseignent les mêmes choses que l'antichrist. Et je sais que ce message va peut-être choquer plusieurs personnes. Mais mes amis, c'est l'enseignement de l'Écriture, en fait. L'Écriture nous dit les caractéristiques de l'antichrist. Et quand on les voit, on ne peut pas nier l'évidence, en fait. Et il y en a beaucoup, des antichrists. Il n'y a pas que l'Église adventiste du septième jour aujourd'hui qui est devenue antichrist. Il y a toutes les autres églises protestantes qui sont devenues antichristes avant, en fait. Là, on a mis l'emphase sur l'Église adventiste du septième jour parce que c'est quelque chose qui s'est fait récemment. Je veux dire, dans les décennies qui ont précédé, d'accord? Okay? En 1980, l'Église adventiste a accepté le Dieu de Rome, d'accord? Mais il y en a d'autres, mes amis. Et aujourd'hui, Dieu nous demande, d'accord, de prendre garde à nous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. Prenez garde à vous, dit l'apôtre Paul, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. Quel était le travail de l'apôtre Jean? Et en fait, des apôtres, en fait, parce qu'il dit notre travail. C'était pas, en fait, de gagner des âmes, de prêcher l'évangile? Mes amis, attendez une seconde. Il dit que si on ne prend pas garde à nous, eh bien, les apôtres vont perdre le fruit de leur travail. Ça veut dire que, en fait, ce que l'Antichrist enseigne, c'est véritablement contraire à l'évangile qui a été prêché, en fait. C'est pas une petite affaire, mes amis. C'est pas une petite affaire. C'est pour cela que je n'ai aucune crainte, aucune peur à dire que aujourd'hui, en fait, l'Église adventiste du septième jour n'enseigne pas l'évangile.
l'Église adventiste du 7e jour actuelle n'enseigne plus l'Évangile. Elle n'enseigne pas l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile, mes amis. Car l'Antichrist et les Antichrists, quand on accepte leur enseignement, eh bien, on perd l'Évangile. On perd le fruit du travail des apôtres. Et en quoi ça va la résulter? Si on perd l'Évangile, on perd nos âmes, mes amis. On perd nos âmes. Parce que l'Évangile est là pour le salut de nos âmes. L'Évangile est là pour le salut de nos âmes. Bien-aimés, prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. Puisse le Seigneur nous bénir et puissions-nous prêter attention. Puissions-nous avoir le discernement, mes amis, pour comprendre ces choses. Et car la Bible nous dit qu'il y a 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau. Ça veut dire qu'ils marchent après lui, en fait. Mais les antichrists marchent contre lui. Ils marchent contre lui, en fait. Et on ne peut pas, mes amis, se préparer à faire partie des 144 000 si on suit des antichrists, si on écoute des enseignements des antichrists. Comment pouvons-nous espérer être spirituellement être trouvé devant Christ comme étant vierge si on écoute des enseignements des églises prostituées antichristes? Des églises que la Bible qualifie de prostituées, d'accord? Et qui sont antichristes en fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous voulons marcher derrière l'agneau, suivre l'agneau partout où il va, nous ne devons rien avoir d'antichrist en nous. Nous devons rejeter les enseignements de l'antichrist et de ceux qui le promeuvent, à savoir les antichrists. Quels qu'ils soient, mes amis, quels qu'ils soient. Combien d'entre vous, combien d'entre nous en ce matin désirons suivre l'agneau partout où il va? Combien d'entre nous voulons de Jésus? Moi, je le veux, mes amis. Et pour cela, nous devons aller à Jésus tout simplement. On ne doit pas aller à un homme. Okay? Ne me regardez pas moi. Ne regardez pas à moi parce que j'ai mes faiblesses. Mais regardez à Jésus, mes amis. Regardons à Jésus. Et si on regarde à Jésus, eh bien, on va finir par, un jour, par le toucher. Mais si on ne regarde pas à Jésus, si on ne regarde pas à un homme, mes amis, et qu'on vit toute notre vie chrétienne les yeux fixés sur un homme, que ce soit le pasteur ou même que ce soit le pape, c'est la même chose, mes amis. Les adventistes pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ne sont pas dans l'église du pape. Mais c'est quoi, dans quoi ils mettent leur confiance? Dans l'homme, en fait. Parce que quand vous avez une religion qui enseigne autant d'erreurs, la Trinité, qu'il n'y a pas d'expression finale, etc., en fait, vous ne vous appuyez pas sur Christ, en fait. Vous vous appuyez sur les théologiens de Andrews University et Collonges, en fait. Donc, vous vous appuyez sur l'homme, en fait. Donc, il y a beaucoup peuvent se penser être en sécurité. Ah non, nous, on n'a pas de pape, on n'a pas de... Mais ils ont un pape, en fait. Ils ont même plusieurs petits papes derrière, plusieurs petits cardinaux, en fait, tu vois. Vous voyez? Et mes amis, il ne faut pas regarder aux hommes, en fait, mais à Christ, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? C'est ça, en fait. Si tu m'apportes la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Viens chez moi, viens prêcher. Mais si tu ne m'apportes pas la parole de Dieu, ne viens pas prêcher chez moi, en fait. Ne viens pas dans mon église. Ne viens pas dans mes meetings. Mais il y a des gens il y a des frères et sœurs, malheureusement, qui n'ont pas ça, en fait. Il y a des frères et sœurs aux États-Unis, mes amis, je vous dis, c'est pas comme ça. Il y a des États-Unis, mes amis, il y a des meetings aux États-Unis, c'est Babylone, en fait. Vous avez lui prêche ça, lui prêche ça, lui prêche ça, lui prêche ça. Les gens qui écoutent là, c'est la confusion. Mais le pire, c'est que quand c'est fini, ils amènent, en fait. Ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Puisse Dieu nous aider à comprendre ça. Et que nous puissions avoir ce désir de marcher
avec l'agneau, de le suivre partout où il va. Et cela en étant rempli de son esprit. Et c'est parce qu'on aura rejeté l'esprit de l'Antichrist. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.